Attachez votre ceinture. Dans mon rétro aujourd'hui, Corneille. Bonjour Corneille. Bonjour. Pour vous, conduire, c'est synonyme de quoi ? Pour moi, c'est synonyme de radio en fait. C'est le seul moment où j'ai le temps d'écouter la radio. Tournez à droite. Vous écoutez aussi vos titres en voiture ? Quand je travaille sur un album, énormément, pour améliorer le travail. Et après, quand il est fait, je le réécoute encore beaucoup pour bien m'imprégner des textes parce que sur scène, il va falloir les défendre. Et quand on chante les chansons pour la première fois, forcément, il y a des blancs qui arrivent, forcément. Vous roulez en quoi en ce moment ? En ce moment, je roule en Audi Q5. Tournez à gauche. Est-ce que vous avez déjà fait le coup de la panne à une fille ? J'aurais dû y penser, non, ça m'a jamais arrivé. Ça peut être une bonne idée. Ça marche, ça ? Plus maintenant, il paraît. Ça a déjà marché ? Je sais pas, on me l'a jamais fait. Vous pouvez me le faire, on peut essayer. Hein. Je doute que ça marche quand même. Alors peut-être qu'à une époque où peut-être que les gens étaient plus naïfs avant. Moi, j'ai du coup de la panne n'importe où. On va allumer l'autoradio. Alors je suis beaucoup plus pour porter la Porsche et beaucoup moins pour frimer dans ma prochaine Porsche. Ça, c'est Rêve de star, l'une des chansons de votre premier album. Ouais. Cette Porsche, vous avez pu vous l'offrir. La réussite pour vous, ça passe par ça, par le fait de s'acheter une belle voiture. Plus maintenant. Ça l'a été, c'était un rêve de gosse finalement. C'était un rêve de gamin, c'était... que j'étais fan d'une bande dessinée, une BD de Ricochet. Il avait cette Carrera jaune, couleur que je trouve horrible d'ailleurs pour une Porsche, mais je m'en foutais, je la trouvais quand même belle. Et l'idée de me dire j'en ai rêvé à 10 piges et là aujourd'hui je peux me le permettre, ça me rendait fou. Le succès était synonyme de choses qu'on peut se payer en fait quelque part, mais ça a beaucoup évolué depuis. Ça peut aider aussi à emballer ou pas ? Malheureusement, ouais. Prenez l'autoroute. On va zapper maintenant. Toujours le même. Vous faites allusion à cette Porsche. Ouais. Vends ta Porsche et rentre chez toi, aidez les tiens avec tout le fric que t'as. On vous a vraiment dit ça ? Histoire vraie. Sérieux ? Ouais, j'étais à Montréal à un feu et une jeune fille qui a pris le temps de baisser sa fenêtre et de me le dire. Elle ne supportait pas l'idée qu'on puisse venir d'ailleurs et avoir un succès financier dans son pays, c'est ce qu'elle me disait en gros. Et vous lui avez répondu quoi ? À l'époque, j'étais tellement en colère que les mots me manquaient, mais aujourd'hui, je lui répondrai pas non plus, mais ce serait pas par colère en fait. Mais n'empêche que ça vous a vachement marqué. Ça parce m'a marqué, que pour... ça m'a marqué. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on vient d'ailleurs et qu'on a du succès dans un pays où forcément, quand on te voit, on te demande d'où tu viens, on se dit, et c'est pas toujours faux, mais on se dit qu'avec des signes extérieurs de richesse, on s'intègre mieux. Parce que tout d'un coup, c'est tout ce qu'on voit et que donc tout d'un coup, on rentre dans une catégorie à part. Et je pense que ce moment-là m'a confronté avec le fait que c'était pas du tout vrai, que je sortais quand même du lot et que je dérangeais quand même si j'avais atteint un certain niveau social. Au bout de la route, vous attendent vos parents, avec Christian, Florian et Delphine, vos frères et sœurs tués lors du génocide au Rwanda. Ils sont là, juste en face de vous, au bout de ce chemin. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils vous disent ? On est content pour toi. Fier de toi ? On te voit. Non, pas forcément fier. Je pense que ça, je le voudrais de mes parents peut-être, mais de mes frères et sœurs, juste qu'ils me disent qu'ils me voient et qui sont heureux pour moi. Vous êtes arrivé. Merci beaucoup, Corneille. Merci à vous.